Comment protéger le conjoint survivant tout en anticipant la transmission aux enfants et le tout dans un contexte fiscal favorable? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie Alamijon. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management et on va essayer de comprendre ensemble ce démembrement qui existe en assurance vie. Première question, comment satisfaire ce double objectif que je mentionnais en introduction? Tout d'abord, procéder au démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. La clause bénéficiaire, c'est la clé de voûte en fait de la transmission des capitaux décès. C'est-à-dire que ce faisant, on va transmettre l'usufruit des capitaux décès, et plus précisément le quasi-usufruit au profit du conjoint survivant, voire du partenaire de Pacs, et transmettre au profit des enfants la nue propriété des capitaux décès. Quand en fait on parle d'une somme d'argent, les capitaux décès, c'est un bien qui se consomme par l'usage que l'on en a. Donc on parle de quasi-usufruit. Et le quasi-usufruitier, en fait, a des prérogatives plus importantes que celles d'un usufruitier classique. Puisqu'il peut, sauf à ce que des restrictions aient été prévues, utiliser et disposer des sommes qu'il a reçues comme il l'entend. Sa seule obligation, c'est à son décès, c'est une obligation qui va peser sur sa succession, de restituer au nu propriétaire, en fait, ce qu'il aura perçu au dénouement du contrat comme capital. Voilà. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers ? Alors oui, déjà bien rédiger la clause bénéficiaire, ne pas hésiter si on souhaite assurer une protection et donner des garanties au profit des nus propriétaires comme une caution, de le prévoir dans la clause bénéficiaire. Et puis aussi très important de rédiger une convention de quasi-usufruit, qui devra être enregistrée afin de lui conférer une date certaine et de pouvoir déduire ensuite fiscalement notamment la dette de restitution pesant sur la succession. Si on parle de ce dispositif, quel est l'intérêt ou le traitement fiscal du démembrement en assurance vie? Alors, au plan fiscal, en fait, au premier décès, si le conjoint ou le partenaire de Pacs est quasi-usufruitier, il n'y a pas de fiscalité à acquitter, fiscalité assurance vie. En revanche, le nu propriétaire en acquittera une, mais uniquement sur la valeur de la nue propriété qu'il va recevoir, laquelle en fait équivaut à une fraction de la valeur de la pleine propriété en fonction d'un barème fiscal qui est légal et qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Si par exemple l'usufruitier a 70 ans au moment où le contrat se dénoue, le quasi-usufruitier, eh bien la nue propriété transmise vaudra 70%. Et en fait, l'assiette de taxation du nu propriétaire sera d'autant plus importante en fait que l'usufruitier prendra de l'âge puisque la valeur de son usufruit corrélativement va diminuer l'âge avançant. On parle d'un mécanisme qui vise donc notamment à protéger le conjoint survivant. Qu'est-ce qui se passe au jour du décès du conjoint ou du partenaire de Pacs survivant? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la succession du quasi-usufruitier aura une dette vis-à-vis des nus propriétaires de restituer en fait ce qu'il aura lui-même perçu au premier décès. Et cette dette, en fait, constituera, si elle a bien une date certaine, en fait, d'où l'importance de l'enregistrement de la convention de quasi-usufruit qui va la constater, elle constituera un passif déductible de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession. C'est tout l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres axes de réflexion à considérer en complément de ce démembrement de la clause bénéficiaire? Oui, tout à fait. Et alors là, ça va être ciblé à l'attention en fait, des couples mariés sous un régime de communauté qui disposent de liquidités communes à investir en assurance vie, puisque en fait, ils vont pouvoir coupler en fait, cette clause bénéficiaire démembrée, ce quasi-usufruit, avec une réflexion sur la façon dont le contrat va être souscrit. Schématiquement, soit en fait, chacun des époux partage la somme globale à investir en assurance vie et chacun souscrit avec la moitié des capitaux un contrat d'assurance vie en procédant à des clauses bénéficiaires qui sont croisées en quasi-usufruit. D'accord. Monsieur désigne madame quasi-usufruitière et réciproquement pour madame désigne monsieur. Ou bien les deux époux, en fait, souscrivent ensemble, à hauteur de l'intégralité des sommes à placer en assurance vie, un contrat qui sera conjoint, dont ils seront tous deux assurés et qui se dénouera avec une clause bénéficiaire en quasi-usufruit au premier décès. Par hypothèse, on ne sait pas lequel c'est. En fait, l'intérêt de ces deux solutions, pour les comparer, c'est que fiscalement, le démembrement aura plus de puissance puisqu'il jouera sur une assiette plus grande avec une créance de restitution plus importante à déduire si on est sur un contrat conjoint que sur deux contrats unipersonnels. D'accord. En revanche, si les époux se fâchent, divorcent, c'est une solution à ne pas retenir parce que dans ce cas-là, il faudra sans doute racheter le contrat. Il n'est pas évident que l'on puisse attribuer le contrat sous peine de risque de novation fiscale à l'un des deux époux pour mettre un terme à cette solution.
On va devoir s'arrêter là malheureusement, mais si vous avez plus de questions, notamment pour faire votre choix, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un ou d'une professionnelle donc de l'ingénierie patrimoniale. Merci beaucoup Aurélia Lamijon. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management et quant à vous, je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.